Est-ce qu'ils veulent poser des questions? Et qu'avons nos programmes donc? Invitez-les s'ils veulent poser des questions donc. Assalamu alaikum Houzour. Je suis Nasir Khan de la région de Fazal Mosque. J'ai deux questions à vous poser. Ma première question est: les Ahmadis ont-ils le droit de participer dans les recherches concernant l'armement et la technologie de défense? Concernant l'armement et la technologie de défense, particulièrement à propos des armes de destruction massive. Quels sont vos sentiments à ce propos? Vous devez me conseiller d'abord. Quels sont les avantages et les désavantages de cela? D'une part, je crois que c'est un devoir d'un khadim que de servir sa nation. Mais le dilemme est que je ne sais pas si la nation utilisera cette technologie moralement, et je ne sais pas si la nation va utiliser cette technologie à bon escient. Donc j'ai des appréhensions à ce propos. Je ne sais pas si je dois entrer dans ce domaine ou pas. Si vous entrez dans ce domaine, tout comme l'a fait la Jamaat Ahmadiyya dans différents pays du monde, donc si vous entrez dans ce domaine, qu'allez-vous acquérir? Quel sera l'avantage? Quelque chose que j'ai noté, ou un avantage que j'ai noté, est que si les non-Ahmadis utilisent ces technologies, et s'ils utilisent cette technologie pour faire des propagandes contre nous, nous pouvons utiliser la même technologie et les gens auront à leur disposition les allégations et les réponses. Et on pourra argumenter avec ces personnes et en fin de compte, leurs argumentations s'écouleront complètement. Le Canada a fait des grands progrès à ce propos. La Jamaat du Canada est en train de faire d'accomplir de grandes tâches à ce propos. Mais si vous croyez qu'à travers l'internet vous pouvez convertir des gens, alors là j'ai des doutes à ce propos. Car jusqu'à présent, selon mon expérience, après tous ces exercices, et moi aussi j'étais impliqué dans tous ces efforts, j'ai pas trouvé une seule personne qui était sincèrement intéressée par l'Ahmadiyyat. Jusqu'à présent, je dois dire que l'internet est un show business, et tout cela est irréel. Et en fait, l'internet est en train de servir la cause de la propagande américaine. Les gens qui sont experts en la matière passent beaucoup de temps devant leur écran d'ordinateur. Ils tamisent les informations, mais à la fin, ils sont tout aussi démunis qu'auparavant. Ils sont démunis par rapport aux réalités de la vie. Mais il y a des avantages pour des étudiants qui étudient certaines matières particulières, des étudiants en technologie, en art. Si ces étudiants veulent tirer des avantages, ils peuvent le faire. Et je suis sûr et certain que nous devons encourager les étudiants à utiliser l'Internet à bon escient, afin qu'ils augmentent leurs connaissances, surtout dans leur domaine. Mais ils ne doivent pas tourner en rond et chercher des choses en rond. Et ils ne doivent pas être en diapason avec ce monde matériel. Sinon, vous allez perdre tout votre temps. Et dans certains cas, votre attention sera détournée vers d'autres domaines, vers des domaines vers lesquels les gens veulent attirer votre attention afin de vous vendre leurs produits. Mais si vous analysez le tout, et vous allez voir que tout cela n'est que perte de temps. Mais le domaine que j'ai mentionné est très important pour nous. Moi aussi, j'ai utilisé l'Internet pour l'ouvrage que j'ai écrit
Et dans beaucoup de cas, je voulais certaines informations à propos d'un sujet particulier, un sujet que j'avais lu quelque temps auparavant, mais je n'arrivais pas à trouver la référence exacte. Donc, nous avons utilisé l'Internet pour chercher cette information. Et un professeur de quelque part qui passe son temps devant son écran d'ordinateur. Donc, ce professeur nous a guidés vers l'article concerné, un article qui a été publié 20 ans auparavant dans le Scientific American. Un article qu'il avait lui-même écrit, je crois. Donc, c'est à travers lui que j'ai pu atteindre cet article. Donc, j'ai vu que l'Internet était avantageux dans ce cas. Donc, vous pouvez offrir vos services à la Jamaat dans certains domaines de la technologie et de la science. Et vous pouvez nous informer que vous êtes là pour nous aider. Et si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, je suis là pour vous aider donc. Donc voilà comment vous pouvez servir la Jamaat et le peuple. Mais je crois que j'ai pas encore répondu à votre question. Après tout ce que j'ai dit, je vois que vous êtes incertain, que j'ai pas encore répondu à votre question. Vous devez me conseiller ici. Au lieu de me poser une question, vous devez me donner la réponse. Dites-moi, que pouvez-vous faire vous et les autres pour nous aider? Et si vous pouvez nous rendre un service, nous allons vous donner des tâches. Merci. Votre deuxième question. Il y a certains types de tempêtes solaires qui peuvent embrouiller les systèmes électroniques. Et l'on sait que bon nombre de personnes dépendent de ces technologies. Pouvez-vous nous conseiller ou nous informer si cela peut se passer? J'ai lu cela auparavant, dit sa sainteté, mais je voudrais écouter cela de la part de quelqu'un qui connaît le sujet. Ils disent qu'il y aura un grand tempête solaire et ces tempêtes solaires apparaissent tous les 7 ou 10 ans. Donc, le monde ou la Terre sera bombardé par des particules. Que va-t-il se passer avec la technologie, demande sa sainteté. Et si la polarisation de ces tempêtes sont correctes, alors tout système électronique y sera affecté. Tout système qui sera basé sur l'électricité sera affecté et ces tempêtes solaires peuvent détruire les instruments complètement. Ces tempêtes peuvent détruire aussi les centrales électriques ou les émetteurs télé. Jusqu'à quelle profondeur cette tempête peut-elle affecter la Terre? Je ne suis pas sûr à ce propos, mais c'est l'hémisphère nord qui sera le plus affecté, car c'est là où il y a plus de faiblesse dans le trou d'ozone. Je crois que c'est à cause du trou dans l'ozone. Donc, la seule réponse est que l'on doit transporter ces informations importantes que l'on trouve sur les disques ou sur les disques durs dans des endroits qui ne seront point affectés par ces tempêtes solaires. Ou, comme je l'ai suggéré, je crois que ces tempêtes solaires n'ont pas d'effet à une certaine profondeur de la Terre. Donc, ces radiations n'ont pas d'effet à une certaine profondeur et l'on peut préserver ces disques durs dans de tels endroits sous la Terre. La chose qui me concernait, c'est que la MTA dépend des satellites pour ses émissions. Et je crois que tous les satellites autour de la Terre seront affectés. Tous les satellites ou tous les systèmes de communication va tomber à l'eau. Pour combien de temps? Je crois que l'on va devoir relancer
les satellites de nouveau. Non, dit sa sainteté. Je ne crois pas qu'on aura besoin de relancer les satellites, car les équipements ne seront point affectés. Les antennes ne seront point affectées. Donc le matériel ne sera point affecté, mais les logiciels et les émissions peuvent être affectés, surtout quand les émissions sont émises et sont reçues. Est-ce que j'ai pas raison? Pouvez-vous commenter à ce propos? Jazakallah. Donc, dites-moi si j'ai raison ou pas. Moi, je crois que ces activités solaires ne pourront pas affecter les équipements ou le matériel. Ils peuvent affecter tout simplement la transmission des informations ou les données informatiques. Les données informatiques que l'on trouve sur les disques durs. Mais cela ne pourra se faire de façon permanente non plus. Je crois que cela dépend de la force de la tempête solaire. Peut-être que cette tempête pourra brûler certains circuits dans les équipements. J'ai des doutes à ce propos, dit sa sainteté. Vous devez faire des recherches à ce propos. Selon moi, il n'y aura pas de dommages permanents par des activités solaires. Ces tempêtes solaires peuvent affecter tout simplement la transmission des informations, c'est tout. Ils peuvent aussi affecter les informations qui sont préservées sur les disques. Donc, ces informations peuvent être affectées, mais par exemple, dans certains cas, certains disques peuvent être formatés par ces tempêtes solaires. Ou peut-être qu'il y a eu il se peut qu'il y ait des courts-circuits et il se peut que tous les équipements ou toutes les informations soient effacées. Mais je crois qu'il est inexact de dire que tous les équipements seront affectés et qu'il va falloir relancer les satellites. Donc, les satellites ont sur eux des ordinateurs et si ces tempêtes solaires effacent ces informations, les satellites ne pourront pas transmettre le message. Donc, on va devoir remplacer de nouveaux composants. Donc, je suis d'accord à ce propos. Mais les satellites seront là. Donc, le problème, c'est que quand cela va se passer, que peut-on faire? Que pourrons-nous faire, nous? Nous ne pourrons rien faire, donc. Donc, nous perdons du temps à propos de quelque chose dont nous ne pouvons rien faire. Donc, est-ce que cela va peut-être affecter l'économie et cela pourra paralyser la vie sociale? Cela peut affecter l'économie de la Jamaat ou l'économie du monde ou l'économie du pays peut-être. Pouvez-vous aider à ce propos? Si une telle chose va se passer, la Jamaat sera la seule organisation qui pourra s'en sortir tant au niveau social ou tant au niveau financier. Car il est dit qu'il y aura des problèmes d'ordre public car les criminels auront le loisir de commettre leurs méfaits. C'est une bonne nouvelle, dit sa sainteté. Je voulais tout simplement commenter sur sa question. J'ai invité les commentaires, mais vous étiez là silencieux. Assalamu alaikum Huzur, je suis Nasir Hayat. Je voulais commenter sur ce qu'il venait de dire. La plupart des compagnies dans le domaine informatique
ont des interrupteurs ou des équipements qui peuvent endiguer les surcharges. Et dans les satellites, si les disques durs sont complètement effacés, je suis sûr et certain qu'il y a un système de sauvegarde afin de recharger les satellites de la Terre. Et dans ce cas, l'on n'aura pas besoin d'envoyer d'autres satellites. Voilà ce que vous pensez, oui. Mais ce que les gens ont écrit à ce propos est beaucoup plus sérieux et le danger est beaucoup plus réel. Je suis d'accord avec lui que le danger est réel et le danger est beaucoup plus profond. Les dommages seront conséquents et la plupart des satellites seront mis hors service. Mais la vraie réponse se trouve que la plupart des satellites doivent être guidés vers le sud, plus près de l'équateur. Car s'ils sont plus près de l'équateur, ils seront protégés car ce phénomène affecte l'hémisphère nord et vers le nord, dans la direction du nord. Si vous vous rapprochez du nord, vous serez affecté par de tels phénomènes. Donc voilà ce que nous allons devoir faire. Et j'ai conseillé cela à Syed Nasir Shah Saheb, c'est-à-dire que nous devons essayer de chercher d'autres satellites et afin de transmettre nos messages vers le sud ou nos émissions vers le sud. Donc, à partir de là, l'on pourra transmettre nos émissions et dans ce cas, nous serons moins affectés par de telles tempêtes. Avez-vous d'autres questions ou avez-vous des commentaires à faire, s'il vous plaît? Assalamu alaikum Huzour. Votre question, s'il vous plaît? J'ai une question. Ne vous en faites pas à propos de Qadian. Merci Huzour. Ma question concerne la génétique et les compagnies pharmaceutiques font pas mal de recherches dans ce domaine. Ma question est, quelles sont vos directives à ce propos ou quelles sont les directives du Saint-Coran à ce propos? J'ai parlé à ce propos à plusieurs reprises auparavant et toutes mes réponses sont là sur les cassettes. A priori, la génétique n'est pas mauvaise, mais tout dépend de l'usage dont vous en faites. Donc, la génétique est bonne si cette génétique soutient la création de Dieu, tout comme la médecine soutient la création de Dieu. Quand l'on utilise cette génétique à mauvais escient et contre la création de Dieu, alors le danger sera réel. Malheureusement, une partie de la génétique est utilisée à mauvais escient, c'est-à-dire de créer de nouvelles formes de vie, de changer les gènes de certaines créatures, et ils essayent d'inventer de nouvelles créatures qui n'ont pas été créées par l'évolution de Dieu. Donc ils sont en train de s'immiscer dans un domaine qui n'est pas sous leur contrôle. Car comprendre les gènes est ardu et ils ne pourront pas comprendre ces gènes. Ils vont devoir étudier les gènes pendant des milliards d'années avant de comprendre le tout. Car jusqu'à présent, les scientifiques n'arrivent pas à comprendre les fonctions réelles des gènes. Ils n'ont qu'une connaissance superficielle de la fonction des gènes, mais les gènes ne marchent pas comme eux ils le pensent, car il y a d'autres parties du gène qui influencent le gène sur lequel ils sont en train d'apporter des changements. Et une fois qu'ils l'ont changé, tout le système se retrouve dans le sens dessus-dessous. Donc, à la lumière de tout cela, les dangers sont réels.
c'est-à-dire ceux qu'ils ont produits comme des esclaves, peuvent un jour se transformer en maîtres. Ils peuvent génétiquement générer de tels insectes qui seront utiles aujourd'hui, mais qui seront très dangereux demain. Donc, à ce propos, beaucoup de scientifiques ont contacté les tribunaux américains et ils ont lancé des poursuites contre certains scientifiques car ils disent que ces scientifiques peuvent détruire l'humanité et le futur de l'humanité. Donc, la génétique peut être bonne ou mauvaise. La génétique est bonne si elle promouvoit la création de Dieu. Par exemple, dans certains cas, la génétique peut aider les jeunes femmes afin qu'elles aient des enfants. Donc, dans ce cas, nous sommes en train de promouvoir la vie. Dans ce cas, nous sommes en train de servir la cause d'Allah. Donc, quand cette génétique est en train de servir l'humanité, alors nous sommes en train de servir la cause d'Allah et dans ce fait, nous ne pouvons pas condamner cette génétique. Mais si on utilise cette génétique à mauvais escient, nous allons agir contre la création de Dieu et il y aura des répercussions négatives. Assalamu alaikum Huzur. Ma première question a été répondue par Huzur quand vous avez répondu à M. Nasir Khan. J'ai une autre question qui n'est pas liée avec les nouvelles technologies, mais je voulais poser votre question. Posez votre question et ensuite je vais décider. Huzur, dans le domaine de l'informatique, il y a pas mal d'athées, des personnes qui ne croient pas en Dieu donc. Et en tant qu'Ahmadi, nous essayons de leur faire comprendre la réalité de l'existence de Dieu. J'ai une expérience à ce propos durant les 10 dernières années, c'est-à-dire quand je développais un système pour une banque, je trouvais beaucoup d'erreurs dans mes logiciels et j'ai essayé de résoudre ces problèmes. Et dans un de vos discours, vous avez vous avez enseigné cette prière Rabbana atmim lana nurana et j'ai trouvé que cette prière m'a aidé afin de résoudre mes problèmes et par la grâce d'Allah tout le temps cette prière m'a aidé dans la plupart des cas. Tout le temps quand j'avais des problèmes, j'ai trouvé la solution. J'ai essayé d'influencer mes amis à ce propos, mais ils disent que tout cela n'est que psychologique. Si vous pouvez traiter les erreurs psychologiquement, pourquoi ne pas le faire? J'ai essayé de le faire comprendre que ce sont des choses externes. Vous êtes en train de les expliquer pourquoi vous êtes un croyant. Vous n'êtes pas en train de les informer pourquoi est-ce qu'ils doivent croire. Ils prennent ces expériences à la légère, car il y a beaucoup de telles choses qui se passent au nom de la spiritualité. Au nom de la spiritualité, l'on est en train de commettre des supercheries. Et quand vous entendez à propos de ces personnes, vous êtes dans certains cas influencé. Par exemple, on voit de telles choses à la télé, des choses qui ne sont que des supercheries. Mais les gens en sont convaincus. Donc, de telles personnes ont entendu parler de telles choses. Ils disent que tout le monde croit que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Ils disent que ce ne sont là que des impressions. Donc, vous ne pouvez pas traiter ou guider de telles personnes. Vous devez convaincre les gens de l'existence de Dieu en utilisant les moyens qui ont été énoncés par le Saint-Coran. Mais vous allez devoir apprendre ces méthodes. Vous devez savoir comment prouver l'existence de Dieu à un athée. Mais le problème, c'est que sera-t-il intéressé? Il ne sera pas intéressé par cela. Mais au lieu de vous offrir comme une réponse, moi, j'ai noté que la meilleure méthode, c'est de mettre les athées sur la défensive. En suggérant des questions,
Vous pouvez lui demander, prouvez-moi comment cela aurait pu se passer sans qu'il y ait eu de Dieu qui était en charge de tout cela, sans qu'il y ait quelqu'un qui connaissait tout cela. Dites-moi comment automatiquement, sans l'agencement de quelqu'un, l'on aurait pu générer toutes ces choses, qu'on aurait pu organiser toutes ces choses. En lui posant ces questions, il sera complètement acculé et il n'aura plus d'arguments. Vous travaillez dans le domaine de l'informatique. Les ordinateurs peuvent-ils s'organiser par eux-mêmes dans 3 milliards d'années? Non. Pourquoi pas? Si petit à petit, comme ils le disent, l'on peut générer le cerveau humain qui est 3 milliards de fois plus complexe qu'un ordinateur, car aucun ordinateur n'a de conscience, n'a un œil qui est conscient. Et un ordinateur ne peut pas dépasser les applications qui lui ont été données, et l'ordinateur ne peut pas visualiser l'univers non plus. Un ordinateur ne peut mettre en application les informations qui lui ont été données. Donc, un ordinateur ne peut pas mettre en application un autre ordinateur. L'opérateur doit être différent. L'opérateur doit être conscient, lui. Donc, quiconque a généré le cerveau n'est pas le cerveau lui-même. Le cerveau est l'ordinateur le plus complexe, mais qui appuie sur les boutons, qui fait marcher ce cerveau. Un ordinateur ne peut pas se mettre en marche tout seul. On doit informer l'ordinateur ce qu'il doit faire. Mais votre cerveau est comme un ordinateur très complexe, et plus le cerveau est complexe, plus érudite est la personne. La personne qui doit opérer cet ordinateur est donc beaucoup plus érudite. Sinon, le cerveau ne peut pas marcher tout seul. Voilà le dilemme qui tourmente le monde des naturalistes, et ils admettent qu'ils n'ont pas trouvé de réponse à ce propos. Quand on leur pose cette question, ils évitent ce sujet. Ils ne peuvent pas répondre à cette question qui fait marcher le cerveau. Alors que vos ordinateurs à vous doivent être opérés de l'extérieur. Ce sont des êtres conscients qui font marcher l'ordinateur. Donc, si ces personnes sont intelligentes, si ces personnes maîtrisent leur science, vous devez leur poser ces questions et vous devez parler avec eux par les moyens qui sont à leur disposition. Et vous devez les narguer avec ces questions. Essayez, poussez-les à trouver une réponse. Mais ils ne peuvent pas prouver le contraire. Ils ne peuvent pas nier l'existence de Dieu si vous leur posez ces questions. Si ils ne peuvent nier l'existence de Dieu, alors Dieu doit être là, doit être présent. Donc, vous pouvez développer l'argumentation de différentes façons. Et l'ouvrage que j'ai mentionné à plusieurs reprises est maintenant prêt. Et par la grâce d'Allah, je dois peaufiner les dernières parties de cet ouvrage. Donc, après quelques jours, je vais terminer ces dernières parties de cet ouvrage. Et dans ce livre, j'ai mentionné tous ces sujets. Donc, attendez la publication de cet ouvrage et lisez les parties qui vous concernent et vous trouverez les réponses à ces questions, c'est-à-dire comment aborder ce sujet avec les athées, car il y a différents types d'athées. Il se trouve parmi eux des philosophes, des économistes, il y a parmi eux des athées qui sont penchés vers la politique. Donc vous devez parler avec eux dans le domaine qui les concerne. Êtes-vous Khalil ou son frère? Apportez vos enfants avec moi.
Je les vois après une longue période. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jazakumullah Huzour. Avez-vous d'autres questions? Assalamu alaikum Huzour. Mon nom est Massoud Ahmad Batti. Je travaille pour Rekel et Reading. Ma question est: nous avons différents experts dans le domaine informatique. Pouvez-vous nous suggérer comment nous, en tant qu'équipe ou en tant qu'individu, pouvons-nous servir à la cause de la Jamaat? C'est-à-dire, si vous avez des projets dans l'avenir, vous devez me suggérer. Vous maîtrisez votre domaine et vous savez le temps à votre disposition et vous savez vous-même comment vous pouvez servir la cause de la Jamaat. Vous devez m'écrire et vous devez vous rencontrer et faites-moi savoir quels sont vos plans. Les plans à travers lesquels l'on pourra, par la grâce d'Allah, résoudre certaines difficultés de la Jamaat et la Jamaat pourra transmettre son message d'une meilleure façon. Voilà donc notre but. Et ensuite, vous pourrez appliquer ce plan. Huzour, un des objectifs de cette comité est de mettre ensemble ces personnes, mais ils doivent nous informer eux. Si vous devez commencer avec ces personnes, moi, je ne peux rien imposer sur quelqu'un. Ils maîtrisent leur sujet et ils connaissent la Jamaat. Ils savent quelles sont nos difficultés. Une fois qu'ils ont préparé leurs suggestions, comme un plan complet, je pourrais aller dessus et je pourrais leur suggérer ce qu'ils ont à faire afin que nous pourrons progresser dans tel ou tel domaine. Et comme je le suggère donc, mais avec un papier blanc, je peux rien faire. S'il vous plaît. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est: durant ces 30 et 40 dernières décennies, il y a eu de grands progrès dans le domaine de la technologie. Ma question est: y a-t-il eu un déclin selon vous dans le domaine de la moralité correspondant au progrès? Il n'y a pas de lien entre le déclin de la moralité et le progrès. Le déclin de la moralité est universel dans tous les domaines. La moralité est maintenant chose du passé. La moralité n'existe plus. Il y a des personnes morales, certes, des personnes qui individuellement sont morales, dans le seul sens que ces personnes ne sont pas mauvaises, ne sont pas vicieuses. Ces personnes sont différentes. Il y a certaines personnes qui sont très affables. Il y a certaines personnes qui sont très affables et dont les parents ont inculqué ces qualités. Mais quand ces personnes deviennent des leaders politiques, toutes ces personnes deviennent immorales. Quand ces personnes font des transactions avec les pays du tiers-monde, quand ils représentent leur pays, aucune de ces personnes ne fera preuve de moralité, ou aucune de ces personnes va projeter sa moralité dans sa profession. Donc, quand je déclare que l'immoralité est universelle, je veux dire que les personnes morales sont celles qui, par nature, ne peuvent pas être immorales pour leurs besoins personnels. Ce sont des personnes morales, tout comme un mouton ne peut tuer un lion. Un mouton ne peut tuer un lion, car telle est sa nature. Mais le mouton n'est pas moral, car sa nature est inchangeable.
le mouton ne peut changer de comportement. De même façon, il y a certaines personnes qui ressemblent à des lions, ou il y a d'autres qui ressemblent certains ressemblent à des colombes et d'autres à des faucons, et on utilise ces termes pour qualifier leur personnalité. Il y a certains qui ressemblent à des colombes et d'autres à des faucons. Mais ces personnes ne sont pas guidées par des codes moraux. Tout cela n'est que le fait du hasard. Mais quand ces personnes ont à prendre des décisions, quand ces personnes doivent prendre des décisions pour leur nation, pour leur profession ou pour leur compagnie, vous voyez que ces mêmes colombes se transforment en faucons. Et leur comportement est tout à fait immoral. Donc, ne soyez pas trompés par cette semblant de moralité. En fait, quand ces personnes doivent travailler pour leur nation, cette moralité disparaît. Cette moralité disparaît complètement et ils abandonnent toute forme de moralité. Assalamu alaikum Huzour. Huzour, j'ai deux questions. Ma première question est que nous entendons parler de la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Donc, ils disent que l'on ne pourra pas faire la différence entre la réalité et la réalité virtuelle. Et ils disent que certains ordinateurs vont développer la conscience. Quels sont vos points de vue à ce propos? Mon point de vue est que le monde sera à la dérive quand les ordinateurs vont nous contrôler. Ce sont les films qui nous donnent ce point de vue. Oubliez les films de science-fiction et ne regardez pas ces films. Les ordinateurs ne peuvent pas avoir de personnalité ou de conscience. La conscience dépend de la personnalité. Vous avez pu mettre beaucoup d'informations dans un ordinateur, un grand nombre d'informations peut-être, mais cet ordinateur n'aura pas de parents, il n'aura pas de naissance et il n'aura pas l'expérience d'un enfant. Cet ordinateur n'aura pas d'expérience à propos de la souffrance. Cet ordinateur ne va pas se souvenir de sa joie. Enlevez tout cela et il n'y a plus de conscience. Donc, ils sont fous, ceux qui croient qu'ils peuvent générer des ordinateurs conscients. Les autres scientifiques se moquent de cette idée pour les mêmes raisons que je vous ai présentées. Tout cela est impossible. Mais si cela est possible, alors le monde part vers sa destruction. Que dire de la réalité virtuelle et le fait de se détourner de la réalité? Que signifie la réalité? Parlez-vous de la réalité virtuelle ou objective? Il y a une réalité subjective et objective, mais ces deux réalités sont différentes. Vous pouvez voir un événement externe qui peut être différent de ce que vous pensez à l'intérieur. C'est pour cette raison que des philosophes ont passé des milliers d'années afin de résoudre ce problème. Même Aristote et Platon se sont absorbés par ce sujet, mais ils n'ont jamais pu trouver de réponse. Que signifie la réalité objective? La réalité objective signifie ce qui est à l'extérieur. Mais que savez-vous à propos de cette réalité? Vous savez peut-être pas grand-chose à propos de l'eau, car il y a des recherches qui continuent à propos des propriétés de l'eau. Et le concept de l'eau
a changé au cours de ces 1000 dernières années. Nous savons, par exemple, que l'eau ou le concept de l'eau que nous avions 1000 ans auparavant a changé aujourd'hui. Une personne de 1000 ans auparavant, si on lui disait que l'eau peut brûler au lieu d'éteindre quelque chose, il va se moquer de vous. Mais si vous saviez que le sodium s'embrase dans le feu ou dans l'eau, comme d'autres éléments qui contiennent du sodium peuvent s'embraser dans l'eau, vous aurez pu mettre du sodium dans l'eau et ce sodium aurait pu se transformer en flamme. Cette personne aurait pu vous qualifier de saint ou de magicien, mais vous ne serez pas saint si vous avez utilisé cela pour vous mettre de l'avant. Vous aurez pu dire à cette personne de placer ce sodium dans l'eau, et c'est là une propriété de l'eau qui était jusqu'alors inconnue. Donc, que signifie la réalité objective de l'eau? Si des milliers d'années auparavant ou au cours de ces derniers millénaires, ils ne savaient pas cette réalité, et quelle sera cette réalité à propos de l'eau 1000 ans à venir? Quand ils vont regarder en arrière ceux du futur, ils vont dire que nous savions peu de choses à propos de l'eau. Donc, voilà les problèmes qui ont secoué les esprits des philosophes. Que signifie la réalité virtuelle? Une réalité virtuelle qui peut être absolue selon elle. Il y a des philosophes qui rejettent l'absolutisme de n'importe quel concept. Et, par exemple, les philosophes communistes ont rejeté cette idée. Ils déclarent qu'il ne peut y avoir rien d'absolu à propos de quelque chose, car après le passage du temps, les choses évoluent et la chose qui était absolue auparavant doit être rejetée plus tard, car l'on doit qualifier de telle chose d'imaginaire. Voilà donc nos problèmes. Et la seule réalité qui peut être qualifiée de réelle, la seule réalité qui est absolue, c'est la réalité concernant la révélation. Allah sait ce qui est passé et ce qui est présent ou ce qui n'est pas présent. Allah connaît la profondeur des choses, car il est lui le créateur. Sans créateur, l'on ne peut pas comprendre les choses qui ont été créées. Donc, c'est Allah seul qui connaît tout cela. Et voilà la première introduction de Dieu. Alimul Ghaibi wa Shahada. Il connaît ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Il connaît ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc, la plupart des réalités se trouvent derrière l'écran de cette connaissance ou derrière cette voile. Nous faisons sortir ces réalités ici et là de temps en temps. Ensuite, ce qui était invisible devient visible. Donc, l'univers que nous connaissons est caché dans l'invisible. Et l'on ne connaît pas grand-chose à propos de cette réalité. Donc, le monde de l'absence est beaucoup plus vaste que le monde du présent. C'est-à-dire, nous connaissons très peu de l'invisible. Voilà donc les problèmes auxquels l'on doit faire face. Et moi, je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non. Ma deuxième question est que vous avez dit que l'Internet s'est transformé en show business. Et pouvez-vous me dire, car je ne suis pas un homéopathe, je ne connais pas grand-chose à propos de l'homéopathie, mais vous n'êtes pas un homéopathe ou vous ne connaissez pas grand-chose. Peut-être que vous êtes un petit homéopathe. Certains médicaments n'ont pas encore agi sur moi, dit le monsieur. Donc vous êtes un patient et vous n'êtes pas un médecin.
homéopathe. Donc, peut-on enseigner l'homéopathie par l'Internet? Cela dépend de votre lecture de cet ouvrage que je suis en train de réécrire. Un ouvrage à propos de l'homéopathie. Donc, j'ai mentionné les débords de cet ouvrage, car ce livre qu'ils ont présenté en mon nom m'a fait transpirer de honte au tournant de chaque page. J'aurais pas pu écrire un tel ouvrage. Les personnes qui l'ont fait se sont posées en érudits dans le domaine. Ils croyaient savoir tout, ils croyaient avoir tout écrit. Donc, innocemment, je les ai dit d'aller de l'avant et d'imprimer cet ouvrage. Ces concepts qu'ils ont présentés sont inexacts, voire absurdes, des concepts qui sont contraires aux réalités de la science. Toute personne qui a une certaine connaissance de la science m'aurait qualifié d'aliéné. Donc c'est pour cette raison que j'ai dû réécrire cet ouvrage. J'ai réécrit cet ouvrage au cours de mon voyage aux États-Unis d'Amérique et au Canada, et j'ai écrit cet ouvrage de nouveau quand ils m'ont présenté les notes, car j'avais raté pas mal de choses ici et là, et ceux qui retapaient l'ouvrage n'avaient pas compris certaines de mes notes. Et maintenant, c'est la troisième version que je suis en train de présenter. Donc, je suis en train de consacrer mon temps libre à cet ouvrage, un ouvrage qui est maintenant présentable. Et donc, cet ouvrage est présentable, même s'il n'est pas parfait. J'ai déjà revisé 250 pages, des 700 pages. Donc, après quelques mois, au cours de ces mois, j'ai relu et j'ai lu l'ouvrage, et j'ai réécrit l'ouvrage, et maintenant l'ouvrage sera complet. Et maintenant, j'espère que l'on pourra le placer sur l'internet après, si nécessaire. Et la question sera: quels sont les avantages que le monde pourra en tirer? Quels sont les avantages que nous allons en tirer? Est-ce qu'il y a assez d'homéopathes sur l'internet, des personnes qui vont en tirer un avantage? Si tel n'est pas le cas, alors pourquoi le placer sur l'internet? Vous pouvez placer l'information sur le net, c'est-à-dire qu'un ouvrage sur l'homéopathie est prêt, un ouvrage qui est différent des autres ouvrages, un ouvrage qui est écrit avec l'objectif de faire de ses lecteurs de bons homéopathes. Et à travers cet ouvrage, les familles seront indépendants par rapport à la médecine. Si vous transmettez ce message, et l'on peut donner les références des patients qui ont profité de cette médecine, l'on pourra placer leur nom par leur permission, donc, et les gens seront intéressés, et à moins qu'ils n'aient l'ouvrage, ils ne pourront pas commencer à prendre l'homéopathie par l'internet. Êtes-vous d'accord ou pas? Si je suis d'accord, et je suis content de savoir que vous vouliez que les gens ordinaires devaient maîtriser l'homéopathie, parce que voilà ce que je voulais. Donc, vous devez utiliser cet ouvrage et vous n'aurez pas besoin d'autres informations à propos de l'anatomie, de la physiologie. J'ai déjà expliqué le tout dans cet ouvrage. Donc, vous devez absorber cet ouvrage et vous devez apprendre à reconnaître les complexes et les symptômes. Et si un patient vient vous voir, vous pouvez le prescrire. Mais cette partie concernant la prescription est très complexe. J'ai déjà tout expliqué. J'ai déjà dit que au cours
de votre observation, vous allez peut-être croire que vous avez reconnu les symptômes. Mais en fait, tel ne sera pas le cas, car vous ne saurez pas comment va agir ce médicament. À chaque fois que vous allez lire à propos d'un remède, vous allez voir que ce remède peut s'appliquer à vous ou à votre patient. Vous allez dire, ah, voilà le remède. Et vous allez voir, vous allez tourner la page et vous allez voir un autre médicament et vous allez croire que ce médicament sera votre remède, alors que tel ne sera pas le cas. En lisant ce livre à plusieurs reprises, vous allez tout d'abord, vous aurez une expérience de cet ouvrage tout d'abord. Ensuite, vous devez faire vos propres expériences. Une fois que vous avez employé mes formules dans les différents cas, et moi je l'ai fait à travers une longue expérience, vous allez voir que ces médicaments agissent. Et dans ce cas, vous allez savoir quel remède utiliser dans quel cas. Et Inch'Allah, je suis sûr et certain que la Jamaat Ahmadiyya va surpasser tous les autres dans le monde de l'homéopathie, car ils sont en train de le faire dès à présent, Inch'Allah. S'il vous plaît, Assalamu alaikum Huzur, je suis Nasir Bot de la région de la mosquée de Londres. Comment va votre politique? Demande sa sainteté. Comment va votre politique? Huzur, ma question est: vous voulez que je réponde à votre question alors que vous ne répondez pas à la mienne? S'il vous plaît, je suis embarrassé de présenter mes aspirations politiques et je ne veux pas mêler ma question avec la politique. Donc, je plaisantais, dit sa sainteté. Je ne veux pas exposer vos aspirations politiques en tout cas. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question est, dit le monsieur, la Jamaat du Canada et des États-Unis d'Amérique ont fait pas mal d'efforts pour la Jamaat dans le domaine de la technologie. Ils ont organisé toutes les communications et la Jamaat est en train de profiter, alhamdulillah. Nous, dans la Jamaat du Royaume-Uni, on est en train de faire des efforts en ce sens afin que nous puissions utiliser la technologie pour la Jamaat. Les deux buts pour lesquels l'on doit utiliser cette technologie concernent tout d'abord le tablir. Et comme vous l'avez dit, le tablir à travers l'Internet n'est pas aussi efficace. Mais il y a une autre département, c'est-à-dire le fait de faire progresser la communication. Et ensuite, on peut faire de la pression à travers ces moyens, c'est-à-dire à travers l'Internet. J'ai déjà fait des observations à ce propos, c'est-à-dire à travers l'Internet, on peut défendre l'islam, le Coran. On doit le faire, certainement. Ma question est que cela va prendre beaucoup de temps avant que les pays où se trouve la Jamaat puissent mettre en pratique tout cela. Avez-vous un plan au centre? Nous avons un plan, nous avons une cellule et il y a des érudits qui sont en contact avec certains groupes aux États-Unis et nous sommes donc en contact avec eux. Nous sommes en contact aussi avec un groupe arabois et dans ce groupe il y a certaines personnes très érudites dans ce domaine et nous faisons tout afin de défendre la cause de l'islam et la cause de la Jamaat à travers l'Internet. Donc, la connaissance technique ne nous suffira pas ici. Vous devez aussi avoir une connaissance religieuse. Et ce que nous avons organisé est que nous avons choisi certains ulémas afin d'aider ces personnes qui sont en fait des spécialistes en informatique. Donc, quand il y a une question à répondre, les ulémas doivent les aider et doivent
dire que l'on va trouver la réponse dans tel et tel ouvrage. Ils doivent tout d'abord, ils vont devoir s'éduquer eux-mêmes d'abord. Et une fois que vous l'ayez fait, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Donc, de cette façon, l'on pourra aussi améliorer la connaissance des jeunes Ahmadis. Auparavant, ils n'avaient pas grand-chose, ils ne savaient pas grand-chose à propos de la foi. Et maintenant, en offrant leur service à la Jamaat, afin de défendre l'Ahmadiyyat et le Saint-Coran, ils arrivent à augmenter leur connaissance. Donc, cette idée est bonne et on est en train de la mettre en pratique. Vous êtes invités ici et afin de savoir que tout cela est en train de se passer, pourquoi rester à l'écart et offrez vos services, c'est tout. Voilà le seul but de cette rencontre, sinon le travail continue. Vous avez tous demandé la permission de venir poser la question, mais vous avez demandé la permission à ce monsieur. Pourquoi? Pourquoi ce mystère? Aujourd'hui, il y avait un ordre particulier pour les questions et Walid était en charge de cela. Donc, j'ai demandé la permission. C'est la première fois que j'ai remarqué sa présence, dit sa sainteté. Il était si loin. Et ça c'est là-bas, dans ce coin, je ne l'ai même pas vu. Il aurait dû se présenter dès le début. Donc, j'aurais pu inviter une autre personne. S'il vous plaît, assalamu alaikum Huzour. Mon nom est Nadim Malik. Ma question concerne cet ouvrage que vous avez écrit à propos de la justice, de l'altruisme. J'ai pas lu cet ouvrage en détail, mais j'ai pu lire que quelques pages, c'est tout. Il y a certains détails que j'ai ratés. Pouvez-vous m'expliquer? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez manqué? J'ai essayé de remédier à certaines erreurs ici et là, des erreurs que moi-même j'ai notées après la première publication, donc, et avec l'aide de ce groupe qui est en train de m'aider, et parmi lesquels on trouve Salia Safiha. Donc, cet ouvrage est davantage compréhensible maintenant. Je ne sais pas, l'ouvrage que j'ai est violet. Je ne connais pas la couleur de la couverture, mais en tout cas, demandez au secrétaire privé si l'ouvrage a la couverture violet et la nouvelle édition ou pas. Et en tout cas, si c'est la nouvelle édition, mais si vous avez des ambiguïtés, vous voyez des ambiguïtés, vous devez me mentionner ces ambiguïtés et me faire savoir. Huzour, j'ai ma question à poser. Donc, à plusieurs reprises, vous avez mentionné le fait que vous aviez une conversation avec le professeur Abdus Salam et vous avez dit que la vitesse de la lumière n'est peut-être pas la plus élevée dans la nature. Pouvez-vous m'expliquer cela? Et en fait, dit sa sainteté, tout d'abord, vous devez savoir, et c'est là quelque chose d'important, vous devez savoir que la matière ne peut voyager plus vite que la lumière. Mais toute information qui n'est pas une forme de matière peut voyager à n'importe quelle vitesse. Surtout si l'être conscient se trouve à la fois au début et à la fin de la création. C'est-à-dire, c'est Dieu, et je parle ici à propos de Dieu. Donc, Dieu ne va pas attendre l'information car cette information ne va pas voyager dans une substance quelconque. Cela veut tout simplement dire que cette information va dépasser même la vitesse de la lumière. C'est quelque chose que nous avons noté. C'est-à-dire, si vous lisez
la parapsychologie, vous allez voir des preuves que cette information qui voyage d'un esprit vers un autre ne nécessite pas de loi chimique ou physique, ou cette information ne nécessite pas de porteur. Une autre personne pense, et vous aussi vous êtes en train de penser. Et évidemment, cette information voyage plus vite que la lumière. Donc voilà les domaines que j'avais en tête quand j'ai posé cette question au professeur Abdussalam. Et la façon dont il m'a répondu, c'est qu'il m'avait défié. Et en fin de compte, je lui ai posé une question toute simple, une question que tout physicien peut comprendre. Je lui ai dit que quand vous changez les propriétés du milieu dans lequel voyage la lumière, la vitesse peut-elle diminuer ou augmenter? Et il m'a répondu oui, certes. Je lui ai dit, supposons qu'on trouve un milieu qui vous est inconnu, un milieu qui est inconnu du milieu qui est connu, la lumière peut-elle voyager plus vite que cela? Il m'a dit oui. Donc, cela, je l'ai mentionné dans mon article que j'ai écrit à propos de lui à Trieste, et aucun scientifique n'a objecté à ce propos, pas un seul. Donc, l'un après l'autre, ils sont venus de l'avant et ils ont accepté ce concept que j'ai mentionné dans ce discours. Donc, ce sont des choses qui me concernaient moi et le docteur Abdussalam. Personne n'y a objecté. Donc, quand je suis en train de présenter tout cela, je ne fais pas par rapport à une personne ordinaire qui ne connaît que les faits religieux simplement. Quand j'ai mentionné un fait scientifique par rapport à la religion, je ne l'ai pas fait avant d'avoir lu à ce sujet moi-même, avant d'avoir compris ce sujet moi-même. Sinon, si je commence à parler du Saint-Coran et des enseignements islamiques, et si j'utilise certains faits scientifiques pour prouver que le Coran est vrai, cela n'aura pas d'effet si un scientifique se lève et me dit que je n'ai rien compris à propos de la science. Je ne voulais pas que cela se passe. Et voilà ce que j'ai fait au cours de mon discours. Si vous lisez cet article, je crois que vous allez trouver les réponses à vos questions. J'ai eu le privilège d'être à Trieste. Donc, votre message était à l'ordre du jour. Et ensuite, je voulais mentionner que le professeur Hoodboy a fait un speech à propos d'Abdussalam. Il a mentionné l'hypocrisie au Pakistan et pourquoi le nom du professeur Abdussalam n'est pas mentionné au Pakistan. Donc c'est bon d'avoir de telles personnes. C'est bon, ce sont des personnes de bonne nature, certes, dit sa sainteté, mais pour quel but? Ils vont condamner un gouvernement ou la politique d'un État. Mais jusqu'à quel point les gens vont entendre leur voix? Comment pouvons-nous influencer le monde par leur opinion négative à propos du Pakistan? Oubliez toutes ces choses. Nous devons tout simplement souligner les services qui ont été rendus par le docteur Abdussalam dans ces domaines qui n'étaient pas concernés par d'autres scientifiques. Par exemple, cela concerne son humanité, cela concerne le fait qu'il a servi l'humanité en entière. Voilà les qualités uniques du professeur Abdussalam. Vous ne pouvez pas mentionner un autre scientifique dont les services n'ont pas été utilisés tout simplement par son pays, tout simplement, mais par l'humanité tout entière. Ce n'était pas des services scientifiques seulement, mais des services humanitaires. Et dans ce domaine, il a dépassé les autres. Tout cela, je l'ai expliqué dans cet article que j'ai écrit. Et je crois que j'ai une copie de cet article. Assalamu alaikum Huzur. Mon nom est Salim Ahmad.
Je travaille dans le domaine de l'informatique et je suis un consultant au Burger King. Ma question concerne les conférences vidéo ou les vidéoconférences. Je crois que la Jamaat peut en profiter. Nous l'avons fait déjà aux États-Unis d'Amérique. Il y avait une question à résoudre et toute la Jamaat des États-Unis d'Amérique était concernée et l'on a pu résoudre notre difficulté. Donc nous l'avons déjà fait, nous le faisons là où c'est nécessaire. Mais si quelqu'un peut venir me rencontrer après 1 heure pour parler à propos de quelque chose, je préfère cette rencontre personnelle. Et la vidéoconférence ne peut pas ressembler à une interview personnelle. Il y a quelque chose d'artificiel dans la vidéoconférence. C'est quelque chose de moderne, certes, mais cette vidéoconférence ne peut pas remplacer l'interview personnelle. Cela peut... On l'a déjà fait, dit sa sainteté. Ok, salam alaikum. Assalamu alaikum. Vous n'avez pas placé d'horloge ici. Assalamu alaikum, Huzour. Je suis Zahir Khan. Vous avez peut-être répondu à ma question. Car ma question est quelle sera votre vision par rapport à l'Ahmadiyyat pour les 5 premières années, surtout dans le domaine de l'informatique. Et vous êtes en train de déclarer que vous attendez des réponses de notre part. Mais si vous avez une vision, pouvez-vous me présenter votre vision? Ma vision est globale, est universelle, c'est-à-dire que le monde accepte l'Ahmadiyyat. Ma deuxième question est, avons-vous fait un programme par rapport au Waqf Now? Peut-on incorporer l'informatique dans le programme? Jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait avec les propositions que j'ai reçues. Ces propositions sont artificielles et ces propositions ne peuvent pas aider les enfants Waqf Now. Car les enfants Waqf Now sont éparpillés de par le monde. On les trouve dans les pays avancés, dans les pays du tiers-monde, et l'on ne peut pas les faire rencontrer tous ensemble. Et leurs horaires sont différents de toute façon. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas de telles facilités chez eux. Certains ont leurs responsabilités ou d'autres responsabilités. Par exemple, certains doivent partir à l'école, certains doivent partir travailler. Et pour coordonner le tout dans un système global n'est pas possible. Donc, nous sommes en train de prendre d'autres mesures au niveau de chaque pays. Nous n'avons pas de mesures globales. Allez-vous me rappeler qu'on n'a plus de temps? Je voudrais poser une deuxième question. Une question qui ne concerne pas le domaine scientifique, une question spirituelle plutôt. Quand on fait l'istikhara pour une tâche quelconque, peut-être pour son mariage ou avant d'acheter une maison, je crois que votre mariage est un succès. Non, je ne me suis pas encore marié, dit le monsieur. La façon dont vous l'avez fait, je crois, j'ai cru que peut-être votre istikhara a marché. Donc, vous êtes jusqu'à présent dans le domaine de l'istikhara. Vous êtes dans les méandres de l'istikhara. Donc, que cherche-t-on quand on fait l'istikhara ou la prière d'istikhara? Est-ce qu'on cherche des rêves ou des sentiments? Avez eu des bons sentiments à propos d'une épouse éventuelle? Dites-moi. Avez-vous eu des bons sentiments à propos d'une épouse éventuelle? Donc, allez de l'avant et mariez-vous avec elle. Ne vous souciez pas à propos des rêves. Laissez-moi dire quelque chose d'important, dit sa sainteté.
Donc, je crois qu'il m'attend pour quelque chose. Donc, je vais vous dire quelque chose à propos de la prière d'istikhara. Et moi, j'ai des points de vue différents de ce que, ou de ces points de vue que l'on trouve dans le monde de l'Ahmadiyyat. Ce genre d'istikhara que l'on fait que beaucoup de familles le font, surtout ceux qui appartiennent au sous-continent indien. Ce n'est pas là l'istikhara qui a été pratiqué par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne voyez pas de hadith authentique où il est dit que le saint prophète Mohammed lui a conseillé à ses compagnons de décider à propos de leur mariage après la prière d'istikhara. Tel n'a jamais été le cas. Son seul conseil est de faire l'istikhara, c'est-à-dire quand vous cherchez une épouse ou un époux éventuel, vous devez tout d'abord chercher ses qualités spirituelles et religieuses. Si sa famille, s'il possède des bonnes qualités, alors cette personne vous sera appropriée dans le domaine de la famille. Si la famille de la jeune femme est différente, c'est-à-dire si cette famille s'immisce dans les affaires des autres, alors cela peut suffire pour briser ce mariage. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a donné deux conseils importants, c'est-à-dire ne cherchez pas le nom de la famille, ou ne cherchez pas de grandes familles ou de petites familles, ne cherchez pas des morals, des patanes, ne vous souciez peu de ces qualités, regardez les traditions de cette famille. On peut trouver des familles, des castes basses, comme parmi des Mirasi, comme des Juhala. Et l'on peut trouver des grandes familles aussi qui peuvent avoir de très bonnes traditions, de très bonnes habitudes. Et toute la famille possède cette qualité. Donc, si votre famille a des habitudes similaires, quelle que soit leur caste, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur race, vous devez être en paix quand vous vous mariez avec une telle famille, à condition que ces personnes sont portées à la religion, à condition qu'ils préfèrent la foi au-dessus des choses mondaines. Voilà donc l'istikhara. Mais à part cela, si vous priez et si vous demandez à Dieu que par rapport à ma connaissance, moi j'ai couvert tous les domaines du conseil du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et moi je pense que cette famille est bonne pour moi. Mais si tel n'est pas le cas, alors fais quelque chose, fasse que mon cœur se tourne le cœur de la personne contre moi, fasse quelque chose, fais quelque chose plutôt. Et quand vous allez prier après avoir fait une enquête approfondie, peut-être que Dieu va vous montrer un rêve quelconque, peut-être que psychologiquement vous serez enclin à vous marier avec cette personne, peut-être que vous serez beaucoup plus content de vous marier avec une telle personne. Voilà donc le résultat de ce istikhara après cette enquête. Mais l'istikhara lui-même n'est pas fiable sans cette enquête préalable. Certainement, l'istikhara n'est pas fiable dans ce cas parce que je l'ai prouvé dans plusieurs cas pour les familles qui dépendaient pour l'istikhara. Je les ai dit que faites l'istikhara pour telle personne et amener les rapports. La plupart, ils ont dit que telle personne ne sera pas acceptée par nous. Dans d'autres cas, ils me disaient que telle personne ou telle personne sont bénies par Dieu. Comment est-ce que Dieu ait pu la pousser ou les guider vers de telles décisions? C'est impossible. Mais si vous utilisez le moyen que je vous ai demandé, je vous ai présenté, vous aurez toujours du succès. Jazakumullah. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On va s'arrêter là donc, dit sa sainteté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous devez avoir de telles sessions à l'avenir aussi. Tout le monde va en profiter donc.